On est... À la cabane. D'accord, mais on est quel jour? 9 mars, mercredi. Ouais, mercredi 9 août. Et donc, ce soir, on dort À la cabane. dans la cabane. Ouais, on a mis tout ça dans ton sac. Et le chapeau. Le chapeau, ça y est, il doit être sec. On va pouvoir le rajouter. Est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est ça, Lilia? Tout ça, tu veux nous dire ce que c'est, ce qu'on a fait? La poutre du temps. Pour savoir ce qu'on fait pendant les vacances. Là, vide-grenier, montagne, maison, château, Carcassonne. la mer, Ouais. Maëlys, Thaïs, camping-car, mon anniversaire. Oui, qu'on va fêter dimanche. Là, c'est camping-car encore, Ouais. maison. Et là, presque. on va à la maison avec les arbres. Voilà. Oh, tu me fais bailler. Donc moi j'ai imprimé un calendrier. J'ai fait mon petit découpage pour en faire une frise. Et ensuite, qui c'est qui a fait ces jolis petits dessins? C'est moi. Oui, avec quoi tu l'as fait? Moi aussi. Ouais, celui-là aussi. Mais Mais Finlandie. tous les colorés là, tu les as fait avec quoi? De l'aquarelle. Et du coup moi j'ai écrit ce que c'était. Et en fait on va se repérer à notre poutre du temps pour savoir ce qu'on fait chaque jour. Alors Lilia elle a envie qu'on joue au Playmobil, c'est ça? C'est moi qui avais préparé toute une scène. Bon là elle est un petit peu en bazar mais... J'avais préparé un camping-car puisque comme vous l'aurez compris pendant ces vacances nous allons partir en camping-car. Comme nous allons aller au bord de la mer et que mademoiselle adore les glaces, j'ai préparé le marchand de glace, j'ai préparé un petit marché parce qu'on va sûrement aller au marché là-bas. J'ai préparé la petite plage et j'avais même fait le petit restaurant en bord de mer. Tu aimes bien Lilia ce qu'on avait préparé? C'est vrai? Normalement, c'était le papa qui avait préparé ça. Ah. Du sandwich. Oh. Des frites. Ouh là là, ouh c'est très coquin ça. Et je voulais vous montrer ce que j'ai accroché dans la chambre des filles. En fait, c'est une petite décoration que ma mère avait fait pour moi quand j'étais petite. Donc ça, c'était suspendu au-dessus de mon lit pendant toute mon enfance. Donc je suis très contente de l'avoir retrouvé chez mes parents et de pouvoir m'en servir pour décorer la chambre, en tout cas la salle de jeu des filles. Ça y est, Lilia est coiffée. Moi, je suis prête également. Dana est juste devant moi, tout habillée. On est assortis d'ailleurs. Moi, j'ai mis un débardeur kaki et elle une salopette kaki. Je vous montre juste après. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 9 août et je vous prends avec moi dans un vlog puisque ce soir, nous allons dormir dans une cabane perchée dans les arbres. C'est un cadeau de la part de mes parents pour mon anniversaire, celui de mon mari et de Lilia puisque nous sommes tous en juillet. Bon, Dana est aussi concernée puisque bien sûr elle vient avec nous. Par contre, Taj ne peut pas venir avec nous puisque les chiens ne sont pas acceptés. Du coup, nous allons ce matin aller voir mes parents. Nous allons manger chez eux. Nous allons remplir le camping-car puisqu'en fait ils vont nous prêter le camping-car dès demain soir pour que l'on puisse le tester avant de vraiment partir en vacances avec. Donc j'ai déjà préparé en fait toutes nos affaires, elles sont là-bas devant moi, pour pouvoir charger le camping-car dès aujourd'hui et je vous filmerai normalement une vidéo sur le chargement. Et donc une fois que nous aurons posé les affaires du camping-car, nous mangerons avec mes parents, nous laisserons le chien et nous filerons direction la cabane. Alors voilà comment Dana est habillée. Alors Lilia est en train de me faire une petite musique pour me détendre, il paraît. C'est ça? Alors voilà ce que j'emmène pour notre nuit dans les arbres. Donc là c'est le petit sac à dos de Lilia. C'est important pour moi qu'à 6 ans elle puisse commencer à être responsable un petit peu de ses affaires, en tout cas le plus possible. J'aime bien lui laisser de l'autonomie, donc c'est elle qui l'a rempli hier. Je lui avais fait une petite liste que vous avez vue plus tôt dans le vlog. Ensuite ça c'est mon sac à dos ainsi que celui de Dana puisque je réunis toutes nos affaires. Il y a aussi la trousse de toilette pour tout le monde. Et ici on a un tote bag avec mon écharpe de portage, celle que je vais utiliser pour ce petit séjour cabane dans les bois. Là-bas c'est le sac à dos de mon mari, je pense qu'il va emmener aussi des affaires pour lui. Mais en soi tout pourrait tenir là-dedans parce que nous on n'emmène vraiment pas grand-chose. Je vous montrerai un peu plus le contenu des sacs ce soir.
on est quand même sur une vue magnifique. Alors là, faut pas avoir peur du vide, hein. Attention, ça tremble, hein. Ah, on s'engage. Oh punaise. Et qui est-ce qui fait trembler le pont? Bon, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Donc là, on a le pont par lequel on est arrivé. On a une barrière ici pour éviter que Dana n'aille sur le pont et ne parte, quoi, tout simplement. Et puis là, je vais vous montrer donc la petite terrasse et la petite cabane dans laquelle nous dormirons ce soir. Alors voilà la petite terrasse avec ici la table et les chaises pour manger. Lilia a posé son petit sac. Là-bas, j'ai l'impression que c'est une petite lampe solaire. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est ça. Et ça, je sais pas trop. Ici, on a une poulie pour le repas de ce soir que le monsieur va gentiment nous apporter. Et même chose pour le petit déjeuner demain matin avec les petits crochets ici pour accrocher, éviter que ça ne retombe. Donc ça, c'est trop cool. On a déjà réservé nos chocolats chauds et le café pour mon mari demain matin. Alors, je vous montre l'intérieur. Donc, en arrivant, on a un petit évier. Est-ce que je peux leur monter? Bah, si tu veux, qu'on actionne en appuyant avec le pied. Donc, en appuyant avec le pied, ça fait couler de l'eau. Mais Tu le fais juste une fois, Lilia, parce qu'il faut économiser l'eau. Celle-ci, elle est potable, mais c'est plutôt pour laver les mains, brosser les dents ou ce genre de choses. Il nous conseille pas trop de la boire. Pour boire, on a plutôt des bouteilles d'eau ici. On a déjà posé un peu nos affaires, mais sinon il y avait juste des gobelets cartonnés et des bouteilles d'eau. Il nous en rapportera une ce soir au dîner. Bon, ça c'est moi qui ai posé l'écharpe de portage. Ici on a le lit pour Dana, papa et moi avec les serviettes de toilette. Et en fait il y a deux lits superposés. Donc on a un premier lit superposé ici et le deuxième lit superposé juste là. Donc Lilia à la base elle est installée en bas, mais je crois qu'elle veut aller en haut. Avec la fenêtre super sympa là-bas. De ce côté, on a les toilettes sèches. Donc en fait, au lieu de tirer une chasse d'eau, on met une ou deux pelles dessus et on met ça directement dans le trou. Papier toilette, petite poubelle. On a une petite table de nuit, quelques mouchoirs, petit porte-manteau. Là, on a quelques livres. Hop. D'ailleurs, on va poser le sac là-bas, je pense. Extincteur au cas où. La sortie. Et je vous remontre une vue d'ensemble de la petite cabane. C'est trop beau, franchement, j'adore. Et coucou! Ça va? Bon, j'ai accroché un petit peu les affaires, histoire de nous délester un petit peu, parce que là, on va aller faire une balade, je pense. On va peut-être juste emmener ça, parce que j'ai l'écharpe de portage dedans. Donc, c'est une taille 2, histoire qu'elle soit pas trop encombrante, mais elle est quand même très soutenante. C'est une Tinge Garden. Et j'ai pris un gilet pour Dana, si jamais il fait frais quand on revient, parce que je sais pas à quelle heure on rentrera. Moi, j'ai pris ma sacoche banane en chanvre ici, pour pouvoir mettre le téléphone, une couche et un mouchoir lavable. Les couches, on s'est pas pris la tête, hein, on a pris du jetable, hein, je vous l'avoue. Ici, j'ai installé donc les couches pour le séjour, puisqu'en fait, on va juste passer une nuit ici, et puis on repartira demain dans la journée. Un body de rechange pour demain. Dana portera la même salopette qu'aujourd'hui. Et là, on a le pyjama de Lilia et sa tenue pour demain. Au-dessus, on a la trousse de toilette avec nos brosses à dents, un peigne, 2-3 élastiques, vraiment rien de plus. Shampoing solide, savon solide, au cas où on se laverait les cheveux, mais on les a déjà lavés hier soir, donc normalement c'est bon, mais au cas où je l'ai pris quand même. Et les sanitaires ne sont pas dans la chambre, je vous montrerai plus tard où ils sont. J'ai pris aussi une huile de massage parce que j'ai très mal au dos, donc on va voir si je peux me faire un massage ou si mon mari a le temps de m'en faire un. Et là c'est mes lunettes pour les écrans puisque je vais devoir faire le montage du vlog. Sur la table de nuit, j'ai déjà posé mon livre du moment, mon pyjama et un linge parce que j'ai encore les nénés qui coulent parfois la nuit. Près du lit de Lilia, il y a cette espèce de table de nuit là en bois. Donc dessus, on a mis l'une des deux veilleuses fournies, on a mis les quelques livres que j'ai emmenés et le doudou de Lilia. Et j'ai emmené notre poutre du temps des vacances, donc je l'ai accroché ici avec de la pâte à fixe. Regardez comme c'est trop beau. Je suis trop fan de ce petit tableau. C'est parti! On va faire une chasse au trésor. Elle dit waouh. Oh, c'est rigolo le pont. Donc là on va aller à Montsol à 20 minutes de voiture et on va faire une quête, une chasse au trésor jusqu'au Mont Saint-Rigaud si jamais il y a des connaisseurs. Moi je connais, j'y étais allée il y a 10 ans de ça.
Allez, on commence notre quête sur la route du Mont Saint-Rigaud pour trouver les gnolus, c'est ça? Et donc là, la première petite énigme à résoudre, c'est quel est cet animal au-dessus de moi? Comment s'appelle-t-il? Est-ce un pivert, un piquet-pêche ou un pic noir? Donc ça, c'était la première étape. Nous, on a validé, on a trouvé la bonne réponse. D'ailleurs, c'est même Lilia qui a trouvé, parce que moi, j'ai hésité avec une mauvaise réponse. Donc c'est parti, on continue. Oh, il y a quand même un peu de dénivelé. Hein. Bim, le chapeau par terre. Le mettre sur ta tête. Tiens. Tiens, on est sur le point 2? Ouais. Allez, c'est parti, deuxième énigme. Parmi les 4 arbres présentés sur le panneau, trouvez le nom des 2 feuillus. Combien de lettres ont-ils en commun? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme feuillus? Il y a... Est-ce que ça, ce sont des feuilles ou des épines? Des épines. D'accord, donc est-ce que c'est un feuillu? Non. Non. Est-ce que tu peux me montrer les 2 feuilles, les 2 types de feuilles qu'on voit devant nous? Celle-là et... Ah, celle-là et celle-là. Très bien. Ok. Donc on a le hêtre. Et ça, qu'est-ce que c'est? À ton avis, cet arbre, on l'a vu? Le châtaignier. Oui, comme celui qu'on a à côté de la cabane. Ok. Je peux mettre Le châtaignier et le hêtre. Combien de lettres ont-ils en commun? Ah, Alors, ils ont combien de lettres qui sont les mêmes pour chaque nom? c'est pas facile, ouais, je trouve. Voilà. Je pense qu'il faut juste faire hêtre et châtaignier, je Oui. pense. Donc, tu vois, est-ce qu'il y a un H dans ton mot à toi? Oui. Oui, alors Ah, 1. une. Est-ce qu'il y a un E dans ton mot à toi? Oui. Ok, 2. Deux. Est-ce qu'il y a un T dans ton mot à toi? Un T. Oui, 3. Est-ce qu'il y a un R dans ton mot à toi? Regarde bien. Est-ce qu'il y a un R? Oui, donc 4. Ça fait 4 lettres en commun. 1, 2, 3, 4. Tu On a la valides? bonne réponse. Oui. Ah Ouais. bah c'est sauvegardé avec succès. Bon, on verra à la fin. Ah, d'accord. Ah. Réponse enregistrée. Étape suivante. C'est parti. On y retourne. Vide la tête, genre, évite attention, les roches, les déliés. Oh, t'es là, Lily. Alors voici la source du Mont Saint-Rigaud. Donc elle est réputée pour être miraculeuse sur plein de choses, l'épilepsie, les rhumatismes, les maux de gorge, mais surtout pour guérir la stérilité des femmes. Donc je suis pas stérile, hein, mais comme on a bien envie d'avoir encore des bébés, je vais en boire beaucoup. Mais la légende dit que pour que ça fonctionne, il faut faire une croix avec ce qu'on trouve sur place. Que le vœu se réalise. Voilà. On va Donc essayer nous de allons faire trouver ça. Quelque chose qui pique pas. C'est mieux. Vous avez une petite soif, Dana? Ah, ça fait du bien. Elle est bien fraîche, cette eau. Moi, Eh oui, tu laves tes mains? Waouh! Tu prends ta douche, Dana? Pas grand-chose. Eh oui, tu nettoies ton pied. Tu veux nettoyer le pied? Hop, une petite croix pour maman. Et une petite croix pour Lilia. Oh, avec une jolie fleur. Et voilà. oh non. Oh, elle est tombée. Ah bah si on la mettait comme Ah, ça. tu risques de défaire, chaton. C'est vraiment fragile. Ah, parfait. T'as réussi à mettre la pomme de pain dans la poche? Tu voulais ramener ton trésor? Waouh! Ah, tu veux la donner à Lilia? Elle veut lui montrer. Regarde Lilia comment Ça y est, tu lui as montré? Elle l'a Elle mis me dans met le... ça dans la poche. Là, c'est vrai. On n'est pas encore tout en haut, mais alors la vue, elle est vraiment canon, quoi. Attention, c'est parti, on va monter tout en haut de la tour. Parce que je crois bien que c'est un point de vue. Bonjour mademoiselle, sur la table d'orientation. Regardez-moi cette vue magnifique. C'est trop beau. Sont disposées de gauche à droite. Dans cet ordre, trouvez les animaux auxquels elles correspondent. Parmi les propositions suivantes, quel numéro porte la bonne réponse? Alors, toi tu penses que c'est quoi? Ça. Regarde, regarde, tu as les animaux. Et si tu suis la ligne, ça t'amène au bon animal. Est-ce que tu peux suivre la ligne? Et comme ça, tu Avec me le montres. doigt? Avec le doigt. Non, suis bien la ligne. Comme ça. Suis la ligne de ton doigt. Suis la ligne. Ok. Ouais, c'est lui.
Ouais, c'est lui. Ouais, très bien. Le chevreuil. Chevreuil. Ensuite, le deuxième, ça serait quoi? Et derrière toi, t'as trouvé quoi? Des cailloux. Moi, je pense que c'est l'écureuil. 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 Ensuite, tu suis la ligne? Moi, je pense que c'est le chat forestier. Ah non, Non. peut-être le renard, pardon. Renard. Ça va, bébé? Après, lui, je Et là. pense que c'est le chat forestier. Il est joli, le chat forestier. Carrément. Si j'en trouve un, je l'adopte. Allez, si. Non, là tu dévis. Voilà, c'est ça, c'est celui-là. Le chat. On a bientôt trouvé le gnolu. On a trouvé. On a rempli le Partagez. matricule. Gnolu capturé. Ouais. On a notre gnolu. Qu'est-ce que c'est ça, Lilia? Un gnolu. C'est notre badge de gnolu parce qu'on a réussi à le trouver. Donc on va chacun en ramener un. Il y en a plein en fait dans l'espèce de gourde que vous avez vu juste avant. Est-ce qu'on écrit un petit mot dans le carnet pour dire si on a aimé cette balade? Oui. C'était top. Et tu veux faire un cœur, tu m'as dit? Ouais. Allez, ça marche. Ouh. Et voilà, on a laissé notre petit mot. Et maintenant on va manger. On rentre à la cabane? C'est parti? On Tire ensemble. Attention. Allez, oui. C'est vrai que c'est lourd, hein. Wow. Tu prends le panier. Ça va aller? Tu peux le poser, t'as 2 petits bouts de bois pour le poser. Pour que ça te fasse un peu de... Faut que tu lâches, Lilia. Faut que tu donnes un peu de mou là. Tu le tiens bien? Bravo! Petit lavage de mains avant de passer à table. Je t'aide un peu, mets bien tes 2 mains parce qu'il faut pas gaspiller l'eau là. Hein. Tu appuies avec moi? Oui. Allez hop. Hop là, un peu de savon. On frotte bien. Après. Et attention, j'appuie, tu rinces bien. Allez, rince bien Lilia, frotte tes mains. Rince. Encore un petit peu? Ouais. Dernier coup. Voilà. Et bah c'est un très très bon panier repas. On a des bonnes charcuteries, apparemment c'est tous des produits locaux. Que des produits locaux, soit ça vient de Beaujeu, soit ça vient de Cropière, soit ça Ouais. vient de... C'est que des trucs du Beaujolais, ouais. Donc des charcuteries, du pain, Même on le a brouillis, il vient du Beaujolais. le petit brouillis pour monsieur. On a une salade composée avec des tomates, ça c'est du poulet je crois. Et une petite sauce. Je crois qu'on a aussi des cornichons, oui, juste là. Petit quichon. En dessert, c'est de la mousse au chocolat. Et puis il y a du fromage aussi. Ouais. Et bah bon appétit tout le monde. Si vous êtes... Quoi? T'aurais pas mangé de la mousse au chocolat? Ah si, c'est trop bon. Bon, on a bien mangé, maintenant il est 20h40, donc direction les douches. Douche. C'est ça. Puisqu'elle ferme dans 20 minutes, donc Lilia, il va falloir prendre une douche rapide quand même. Allez. Ah ouais. Ça ferme dans 20 minutes. Franchement, les sanitaires sont super cool. Ah ouais? Bah c'est grand, Ouais. c'est joli, c'est propre, c'est spacieux. Plus fort. 2 minutes avant que je filme, elle en a soufflé un, mais là... Ah, pas mal. Celui-là, hein. Ouais, Oui. ça se peut. Ou alors Dana est trop fatiguée. Non, ouais, ça se fait. Allez, on retourne dans nos quartiers. On va faire dodo. On va bien dormir. Est-ce qu'on fait un petit massage avant de dormir? Ah oui, parce qu'on a bien marché aujourd'hui. J'adore les petites lumières sur le chemin. Ça fait un petit peu forêt enchantée. Surtout quand il y a mon mari devant moi. Et c'est parti. Arrête de bouger. Alors, qu'est-ce que tu fais, chérie? Je vais essayer de raccrocher le panier pour le rendre à son propriétaire. Oui. Parce que il va récupérer la vaisselle sale. La laver? La laver, j'imagine, ouais, sûrement. Si Je c'est pense un pas peu qu'il nous la possible. resserve sale demain matin. Non. Et après, il nous ramène le petit-déj là-dedans. Oui.
je t'aide un petit peu. Vas-y. Au petit déjeuner, c'est parti. Oh, c'est du bruit. Bravo. Qu'est-ce que c'est, Dana? Encore, elle dit. Alors on a des petits croissants, des pains au chocolat. Ça va être trop bon. Ouais, on a un petit peu de beurre, du miel, de la confiture. Est-ce que tu nous montrerais pas la bouteille là-bas? Petit crouton. C'est pas du croissant, c'est des tartines. C'est du pain pour les tartines. Du pain, c'est Des tout sauf des croûtons. croûtons. Bichette. Alors on a des fétus de paille. Apparemment, Des on va miettes. manger du sopalin. Alors c'est pourquoi le sucre à ton avis, Lilia? Pour donner aux plantes. Ah, c'est pour le café. Oui, et pour les petits chocolats chauds, je pense aussi. Et où le Nesquik? Puisqu'on a des thermos. Café. Café pour monsieur, chocolat chaud pour nous. Oh, chocolat chaud. Waouh! Et dis-moi, est-ce que tu nous montrerais pas la bouteille là-bas? Ah oui, si. À tes souhaits, bébé! Chocolat. À tes souhaits! Orange pressé. Oh là là, ça va être bon ce petit déj, dis donc. Remarque, je suis proche, elle est Magnifique. vraiment pressée. Alors on a une confiture maison, mais on sait pas à quoi elle est. Voilà, c'est ça. Et l'autre, c'est de la confiture maison bébé. aussi. Attends, bébé. Ouais, je pense qu'il y a abricot, puis l'autre, ça doit être fraise peut-être. On a quelques livres à consulter sur place dans la cabane. Et donc là, la mission de Lilia, c'est de trouver Charlie. Tu l'as trouvé? Ouais. Tu peux voir? Oh, bien joué. Bon, alors comme Dana ne mange pas encore de sucre, ni de produits laitiers, Voilà. puisque je l'allaite et que pour l'instant, je veux pas qu'elle ait d'autres laits que le mien. Qu'est-ce qu'elle a pu manger hier soir et qu'est-ce qu'elle peut manger ce matin? Parce qu'on là, on est quand même sur des petits déj C'est les Romains. bien forts en produits laitiers et en sucre quand même là sur C'est le des petit petits déj. déj de la ferme. Bah non, c'est que des produits locaux par contre. Et bah c'est beaucoup de faits maison et c'est délicieux. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'elle mange cette petite? On mange du miel. Oui, des tartines de pain et de miel. Dana adore le pain, donc je vous rassure qu'elle n'est pas frustrée. Elle adore le miel. Voilà, elle adore le miel aussi. Ah, fais voir. Ah ouais. Elle a pu boire du jus d'orange aussi. Ouais. Et hier soir, elle a pu manger un petit peu de jambon blanc puisque tu sentais que c'était vraiment du jambon cuit, de l'artisanal et tu sentais que c'était pas traité au nitrite quoi. C'était pas un jambon tout rose, voilà. Donc on lui en a donné un petit peu. D'ailleurs, je crois que c'est un peu la première fois qu'elle en goûte ou presque. Ouais. Et donc elle a eu bien sûr du pain et puis il y avait la petite salade composée. Alors en fait, c'était pas du poulet, hein, c'était de la mozzarella dans les tomates. Mais donc on a pu lui donner des tomates. Et ma foi, c'est déjà bien. Et un peu de pain. Oui, bah ça, je l'ai dit, je crois, le pain. Voilà. Et ça, c'est pour maman. Ouais, on est jeudi 10 août. On va en camping-car. Oui. Alors, en plus des super notes, Lilia, elle a voulu laisser au monsieur de l'accueil un petit mot avec un joli dessin. Donc ça, c'est la cabane et ça, c'est le pont suspendu. Avec toutes les filles, là, Dana sur moi et papa dans la cabane. Bon, bah c'est le moment de dire au revoir à la cabane. C'était court, mais c'était trop bien. Allez, dernière fois sur le pont. Dernier passage sur le pont. On continue? Ah, ça l'éclate que tu remues. On était censé démarrer notre quête vers le Gnolu, mais je crois que papa a une autre quête. Vraiment pas poivré, mais presque. Ah ouais. Alors là, on est dans le village de Vaux-en-Beaujolais, aussi appelé Clochemerle, puisque la cloche était réputée pour chasser les merles. Donc on démarre notre quête avec la première étape. Alors là, on doit trouver sur cette fresque et à côté, quel est le personnage du roman de Clochemerle qui n'apparaît pas, c'est ça? Ouais. Et là, du coup, le 5e, c'est le vendeur de peau de lapin. Alors, comment s'appelle le dessinateur? Ça, je crois que c'est la lettre D, mais on dirait un A. C'est bizarre. Parce qu'il s'appelle Albert Dubout. Ah, donc c'est le A qui fait en même temps un peu le D de Dubout, c'est ça? C'est ça. Donc c'est Albert Dubout, Combien la de lettres réponse. y a-t-il dans la bonne réponse? Ah, il y a combien de Le nom lettres? de famille en gras italique. Regardez, on voit le Mont Blanc tout au bout là-bas. Je vais essayer de zoomer, je sais pas si vous verrez.
que maman elle fait le vlog. T'as chaud, Papa. Regardez ce petit bébé lézard trop mignon. Tout minus. Vas-y Lilia, tu peux actionner le levier. On va voir le petit... C'est un manège spécial, un petit musée Grévin, qui vous conte en détail la guerre des cloches Merlin. De joyeux campagnards que vous connaissez bien, bigotes en robe noire contre bons républicains. Pour mieux vous raconter la guerre qui les oppose, Gabriel Chevalier l'a transformé en pause, où deux clans se divisent, car la mairie érige, juste devant l'église, un pissoir de prestige. On a trouvé le gnolu, mais on vous dit pas où, sinon c'est de la triche. Et donc, le gnolu s'appelle Cloche. Forcément, puisque la quête s'appelle quelque chose qui cloche, et que nous sommes à Clochemerle. Tadam! Si. Papa il a pas encore accroché le deuxième. Si? Ah pardon, j'avais pas vu. Bon, moi je me suis trouvé 2 livres dans la boîte à livres. On va y aller, mes amours. Ouais. Recoucou, je vous reprends chez mes parents, ça y est, nous sommes venus manger avec eux. On a mangé le poisson-chat pêché par leurs voisines et amies et c'était délicieux, je ne savais pas que c'était aussi bon le poisson-chat. Donc là, il est 3h de l'après-midi, on va finir de préparer le camping-car, c'est-à-dire mettre un petit peu à manger et on va également faire le tour du camping-car pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, vraiment les dernières petites étapes avant de partir. Je ne filmerai pas notre premier petit séjour en camping-car déjà parce que c'est un tout petit séjour d'une nuit juste pour le tester et en plus parce que voilà, j'ai déjà bien filmé, j'ai fait 2 routines donc là j'ai envie de faire un peu des vacances de YouTube, mais par contre je vous filmerai le deuxième grand séjour en camping-car où on ira à la mer et tout ça. Une dernière petite chose avant de clore ce vlog, l'application que nous avons utilisée pour trouver les gnolus s'appelle Gnolu, quelque chose comme ça, G-N-O-L-U-S, vous trouverez normalement en tapant ça, c'est gratuit et en fait ça vous propose typiquement des randonnées, mais qui sont très ludiques pour les enfants puisqu'en fait lorsque vous choisissez votre chemin de rando qui a un petit nom et sur lequel on vous indique la distance à parcourir, le temps que ça prend, etc. Avec un petit nom rigolo en plus. Vous pouvez sélectionner votre chemin de randonnée et ensuite pour le chemin de randonnée, l'enfant a une carte devant lui donc sur le téléphone et il doit suivre chaque étape. Donc il doit voir où se trouve le numéro 1, nous diriger vers le numéro 1. En plus on peut voir à combien de mètres se situe la première étape. Donc l'enfant peut nous dire si on est loin ou pas. Enfin c'est vraiment très très bien pensé et à la fois c'est super simple. Donc l'enfant n'est pas tenté de rester scotché au téléphone pendant toute la rando parce que c'est pas le but non plus. Et à chaque étape de rando, on a une petite énigme, voilà, un petit jeu, une question à laquelle il faut répondre. Donc c'est pas juste un indice à trouver sur l'étape, c'est par exemple, je sais pas, il y a l'indice à trouver et à partir de cet indice, il va y avoir un calcul à faire pour trouver la réponse à indiquer sur l'appli. Une fois que l'on a fini la rando, on doit valider les réponses. Si jamais on a eu faux, on est obligé d'aller corriger la réponse, sinon on ne peut pas débloquer l'étape pour trouver le gnolu. Et ensuite, l'application va nous dire où se cache le gnolu. Nous, on va chercher. Et une fois qu'on a trouvé en fait les gnolus, ce sont des petits badges comme ce que vous voyez ici, avec à chaque fois un gnolu différent. Ils ont chacun un petit nom. Et selon la thématique de la rando, vous allez avoir tel ou tel personnage. Et du coup, vous devez trouver donc ces petits badges qui sont dans une espèce de grande gourde avec un matricule dessus. Donc dans l'application vous devez rentrer le numéro de matricule et là ça vous dit oui vous avez gagné sur le téléphone et ensuite vous pouvez prendre votre petit badge souvenir, vous pouvez laisser un petit mot. Donc c'est vraiment super sympa, c'est une application gratuite encore une fois, c'est très très simple d'utilisation vraiment et c'est super bien pensé pour les enfants, aussi bien pour les plus petits qui vont pouvoir se faire aider un peu par les parents que pour les plus grands qui vont pouvoir être carrément autonomes et ça motive beaucoup l'enfant à marcher. Qu'à la base ce n'est pas forcément ce qu'elle préfère. Bref, je vais vous laisser ici puisque je n'ai presque plus de place. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.